scorpions, comment allez-vous? J'espère que vous êtes au top. Allez, on est parti pour votre guidance du mois de mai. Je vous rappelle que c'est un tirage général et intemporel, qu'il est non genré, que tout le monde est le bienvenu sur ma chaîne. Si la guidance ne vous parle pas, bah c'est pas grave, c'est que c'était pas pour vous. Et c'est ok comme ça, n'hésitez pas à la partager. Malgré tout, ça pourra peut-être parler à quelqu'un de votre entourage. On sera accompagné toujours musicalement parlant par I Give Love de Semiu. Je vous en parle depuis le dernier tirage. Vous avez toutes les infos à la fin dans le générique. Je m'excuse d'avance puisque je suis malade et je parle du nez et je renifle. J'essaye de faire vraiment le maximum pour éviter que ce soit pénible. Mais d'avance, je m'excuse. Quoi vous dire d'autre? Parce que je radote en ce moment, je ne sais plus ce que je dis. Je ne sais pas si je vous ai remercié. Bah, dans tous les cas, allez, si c'est déjà fait, c'est pas grave. Je remercie tous mes abonnés, vraiment. Je vous remercie, mes nouveaux abonnés, mes anciens abonnés. Je remercie tous ces gens qui me font confiance. Je remercie encore plus toutes les personnes qui sont passées en guidance privée. Merci pour ce moment, merci de votre confiance. C'est un honneur. Merci pour tout l'amour que vous avez pu me donner et j'espère que je vous aurai aidé du mieux que je peux. Voilà, donc on est parti avec les murmures de Ganesh. Je fais le tirage et je reviens vers vous. Alors, les scorpions, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit que vous avez pris une décision afin de vous réaliser et de prendre un nouveau départ. En fait, vous avez compris qu'il était temps, enfin, de prendre un nouveau départ. J'ai l'impression que vous étiez peut-être attaché à un élément du passé, à quelque chose du passé, que ça peut être quelqu'un, ça peut être le travail, et que là, vous avez envie de nouveau, vous avez envie de neuf, vous avez envie de vous recréer, vous avez envie de repartir sur de bonnes bases, et vous avez pris cette décision de tout recommencer pour arriver sur quelque chose de beaucoup plus stable, de plus épanouissant, de plus en corrélation et en adéquation avec ce que vous êtes et ce que vous voulez. Et on vous dit que ça a été une grande compréhension, vous avez fait preuve de grande compréhension, il y a encore de grandes compréhensions qui vont arriver, de grandes révélations aussi qui vont arriver pour vous aider à mener à bien ce projet. Bah écoutez, les scorpions, on part sur les chapeaux de roue, hein. Franchement ça fait plaisir. Allez, on continue avec le Dixit. Alors, ami Scorpion, j'ai une carte qui a volé, puis après j'ai tout un paquet qui est tombé. On vous parle de fuite en avant, on vous parle de quelqu'un qui est parti, on parle de vous qui êtes parti, on vous dit que vous avez préféré vous prioriser, que vous avez compris que vous n'étiez pas dans une relation épanouissante, ou c'est peut-être quelqu'un qui vous a laissé pour pouvoir aller s'épanouir plus loin, plus ailleurs, voilà. Et on vous dit que vous vous êtes senti abandonné, on vous dit que ça a été très douloureux, mais on vous dit que ça a été très bénéfique parce que ça vous a permis de retrouver votre enfant intérieur. On vous dit que ça a été soudain, vous vous y attendiez pas, mais on vous dit qu'encore une fois, c'est quelque chose de bénéfique. On vous dit qu'il faut voir le verre à moitié plein et non pas à moitié vide, il faut que vous changiez votre regard parce que là, vous avez tendance à vous bloquer. Ouais, on vous dit que y a le succès qui arrive, les lumières vont être sur vous, vous êtes peut-être quelqu'un de scène, ce qu'on me dit, donc ça peut être quelqu'un qui est dans le théâtre, l'acting, les vidéos YouTube, quelqu'un qui peut être dans la danse, dans le mannequinat, enfin comment ça s'appelle, des métiers de physique, mais quand je dis de physique, c'est de présentation en fait, hein, de représentation, ça peut être voilà, de jeu, alors j'entends aussi de gaming, de cosplay. Oula. Alors, attendez, j'ai un truc qui vient de me défoncer la gorge. Bon, je pense qu'il y a quelqu'un qui a... Oh là, qui a une problématique. Bon, j'entends trachéotomie. Bizarrement, j'avais pas du tout mal là où on fait une trachéo, mais j'entends trachéotomie. On parle d'intubation. Il y a quelqu'un qui a été intubé, qui a souffert quand on lui a enlevé le tube. Ouais. On parle de pas de végétation, pardon, d'amygdale. Ouais. Et on me dit, il y a quelqu'un qui n'arrive pas à parler. Il y a quelqu'un qui s'empêche de parler. Quelqu'un qui n'arrive pas à parler à cause du trac. Trop de stress. Ok. Bon. Voilà. Donc voilà. Ouais. Donc oui, cette personne qui est en représentation et tout, en fait, j'ai l'impression elle s'enferme dans sa peur. Elle s'enferme dans sa peur et peut-être qu'elle peut quitter des castings ou renoncer à des défis et tout parce qu'elle a peur en fait de pas être à la hauteur et on lui dit mais non, ose, tu verras, tu auras la réussite. Il faut que tu oses. Ouais, il faut que tu oses. On demande à cette personne de lâcher le stress. Alors je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire. On lui parle de respiration, on lui parle de Qigong qui peut aider, ou de Tai Chi, de méditation, de yoga, de pilates.
On lui parle d'art dans tous les sens du terme et je vois des choses très simples comme du coloriage, voilà, ou tracer des lignes sur un papier un peu de manière aléatoire et pourquoi pas colorier entre ou juste laisser guider en fait sa main histoire d'évacuer le stress. Mais on parle principalement de respiration, de ramener de la légèreté parce qu'en fait ce stress la bloque en fait. Ouais, énormément peur du regard des autres et tout ça, mais on vous dit, bah oui, mais t'as choisi un métier de représentation et t'es fait pour ça, t'es faite pour ça. C'est ta place, en fait. Tu fais partie de ce tout. J'entends une troupe de théâtre qui lui dit, on est une grande famille, t'inquiète pas. On vous dit que vous êtes aussi soutenu par votre famille, par vos proches qui vous encouragent, même si c'est pas un chemin qu'ils auraient pris eux et qui peut-être n'étaient pas forcément d'accord au départ, mais vous trouvent doué. J'ai aussi les images de Save the Last Dance, vous voyez, de cette jeune femme là qui passe une audition. Ouais. Bon alors le hip-hop et la danse classique peuvent peut-être vous parler parce que j'ai vraiment Save the Last Dance en tête. Avec la chanson là. Moi, je vais vous épargner ça parce qu'en plus comme je suis malade, je vous raconte pas, ça va être un carnage. Mais pour les gens de ma génération, vous savez très bien de quel film je parle. Et puis pour les plus jeunes, allez jeter un œil. C'est un super film. Mais voilà, en fait, on vous dit, vous faites partie d'un tout, peut-être d'une troupe, d'un collectif ou quelque chose comme ça. Et on vous dit, affirme-toi, en fait. Tu as ta place. Tu as ta place. Vous voyez, si on enlève une des fourmis, bah, en fait, tout s'effondre. J'entends quelqu'un qui dit, je suis inutile. Et on lui dit, non. Non, c'est pas vrai. T'es pas inutile. Ouais. Cette personne, elle se sent un peu un extraterrestre, quoi. Elle se sent pas à sa place. Pourquoi vous ne sentez pas votre place? Vous êtes exactement là où vous devez être. Si vous avez été guidé pour faire de la danse, pour faire du théâtre, pour faire... Donc si vous avez été guidé vers ça, c'est pas pour rien. C'est que vous avez bien votre place. On vous dit que ça vous donne le sourire en plus ce que vous faites. Ça vous donne... vous êtes... vous avez de la joie, ça vous met des papillons dans le ventre. J'entends des fleurs dans les cheveux, je ne sais pas pourquoi. Peut-être que vous avez joué un rôle avec des fleurs dans les cheveux. Ou ouais, on vous dit non, mais pourquoi tu serais pas à ta place? Ouais, bah c'est ça. Vous vous bloquez dans vos croyances limitantes. Je vais pas y arriver, je suis nulle. Non, bah non. En fait, vous enfermez tout seul. Et vous êtes dans l'océan quand même. Vous vous êtes foutu dans un bocal. Faut quand même y aller, hein, les scorpions. Mais qu'est-ce que vous foutez? Sortez-moi de là, oui. Vous avez juste à faire ça. Hop là, c'est trop facile. Ouais, je sais, c'est toujours plus facile à dire qu'à faire, je sais. Mais on vous dit, regarde, t'as le monde à tes pieds. Pourquoi t'y vas pas? Il n'y a que toi qui peux décider là, parce que eux, tu crois vraiment qu'ils vont pouvoir le casser ton bocal? Bah non, il n'y a que toi qui peux te dire, bon ok, je vois les choses différemment, je change de vue, je vois les options, les solutions que j'ai et je vais avancer. Bah non, vous avez décidé de rester là. Bah il y a des gens qui vous regardent. Hein. Bien, regarde Bourse là, il est en train de faire de la merde, il se coince tout seul. Putain, je sais pas qui c'est qui dit ça. Oh mon Dieu! Hey, j'ai des personnages qui me parlent en ce moment, franchement, ils font trop rire. Non, mais en fait, ouais, il est complètement con, mais qu'est-ce qu'il fout? Ah, sois pas quiche. Ah, des barres. Bon, ça peut me dire aussi, là c'est moins drôle, c'est peut-être des parents, par exemple, qui voient leurs enfants, qui voient leur enfant se bloquer et qui savent pas comment l'aider. Et qui sont observateurs et qui disent, mais vas-y, toi, va lui dire. Va lui dire, toi. Bah non, toi, va lui dire. Mais... qui se jettent un peu la pierre, mais qui sont observateurs, ils savent pas quoi faire, en fait. Mais malheureusement, ces personnes, elles peuvent pas vraiment faire quelque chose. Elles sont spectatrices, elles peuvent pas faire grand-chose pour vous. Il y a que vous qui puissiez décider d'y aller, en fait. Et de surfer sur la vague. Bah oui. De la légèreté. De la légèreté, vous avez les capacités, mettez vos plus belles lunettes de soleil, sortez votre plus belle tenue et en avant Guingamp, quoi, allez, surfez-moi là-dessus, vous avez tout à fait les capacités pour. Le signe d'eau est très très présent, hein. Très 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 présent, hein. Donc bon, il y a vous les scorpions, mais ça marche aussi pour les cancers et les poissons. On a quand même énormément d'eau, de symbolique aquatique hein, dans les cartes là. Hein. Là, je sais plus, mais là on a l'air... Ouais, vous voyez, on a l'eau ici. On a l'eau ici. On l'a ici encore. On a la pluie ici. On a l'océan là. On a encore l'océan ici. Et on a l'air.
On a l'air avec le côté spatial, en fait. Alors, ça peut être quelqu'un aussi qui aime regarder les étoiles, qui est très influencé peut-être par la lune dans ses comportements aussi. Pardon, je ne remets pas les cartes où il faut. Vous voyez, on a la symbolique de l'air aussi. Il y a quelque chose de soudain là qui va se déclencher. Hein. Peut-être qu'il vous faut, j'entends, mets-toi un coup de pied au cul. Bon bah voilà, c'est le conseil du jour. Ouais, parce que vous vous auto-bloquez. Voilà, vous voyez, on a le poisson qui est dans son bocal alors qu'il est dans l'océan, et on a Aurore qui veut pas avancer alors qu'elle peut très bien passer en dessous. Alors oui, il y a des pics, bah remonte ta robe et vas-y, tu vas y arriver quoi. Et à contrario, vous voyez, alors c'est ça, alors ça j'adore. On a la renaissance, donc on a justement l'éclosion de la personne. Pour moi, on est sur quelqu'un qui va se révéler, qui va, vous voyez, ouais. Quelqu'un qui va se révéler. Alors attention, ça peut être quelque chose d'avenir, mais ça peut être quelqu'un qui s'est révélé par quelque chose. Qui s'est révélé par le théâtre, qui s'est révélé par la danse, qui s'est révélé... Ouais. Ça peut être ça, hein, d'accord? Et on vous dit que vous allez enfin réussir à passer de tempête en tempête, de virevolter sur les difficultés. Ouais. Bon, j'ai quand même la vibration de la danse très présente. Hein. J'avais beaucoup le théâtre en tête, mais j'ai aussi la danse très présente. Après, ça peut être le sport en général. Hein. Quand je vous dis que... Je vous ai dit un métier de représentation ou de scène, ça peut être un boxeur, hein, ça peut être un judoka, ça peut être, vous voyez, où vous êtes où les yeux sont rivés sur vous lors d'une compétition, en fait. Hein, vous êtes un peu la star du moment, quoi. Ça peut être aussi dans le domaine sportif. Bon, en plus, il y a les JO qui arrivent, donc j'ai envie de vous dire c'est thématique, mais ouais. Mais en fait, on vous dit que voilà, vous allez, vous allez faire la pirouette. En fait, j'entends pirouette, virevolter comme ça sur les difficultés, passer de pou. J'ai aussi l'image d'un dragon chinois, vous savez, mais avec les hommes dedans, hein, pas le dragon chinois de dessin, mais l'animation qu'on voit des dragons chinois, par exemple, lors du Nouvel An chinois, où ces hommes sont hyper acrobatiques et qu'à deux, ils font un tout. Ben, je vois ça un peu, vous voyez, où ils arrivent à passer sur des trucs assez incroyables. Ils sont très légers, ils sont très agiles, très vifs, vous voyez, je vois un peu ça. Ok, bon, bah on passe à la suite. Hein. Donc avec le Golden Love. Alors, Amis Scorpion, j'ai pas mal de trucs à vous dire et j'ai eu surtout 2 musiques en tête. J'ai eu la musique de Pete Bacardi. Alors, je sais plus le nom. C'est la chanson qu'il a fait pour sa maman. Si je chante, ça va être un carnage. Je vous m'excusez, hein, mais vous savez la chanson qui fait si loin de toi, je suis si seule, tu me manques, maman. Voilà, j'ai cette chanson-là en tête. Et j'ai 100 repères de Sniper. 100 repères de Sniper, ouais. Alors celle-là, j'ai pas. J'ai le. Comment dire? J'ai le titre, vous voyez, décrit devant les yeux, mais par contre, j'ai plus la chanson. Mais pareil, qui a été faite sur un papa qui abandonne ses enfants. Alors, je sais plus s'il abandonne ou s'il est décédé, mais enfin bon, a priori, c'est plutôt quelqu'un qui abandonne. Et j'ai cette vibration-là, et on vous dit qu'en fait, j'ai l'impression qu'en fait, ce métier de représentation, cette activité de représentation. Donc ça peut être un métier, ça peut être un hobby, mais ça peut être... En tout cas, c'est quelque chose qui prend beaucoup de place dans votre vie. C'est quelque chose qui vous a apporté de la légèreté dans cette difficile situation. En fait, pour moi, j'entends vraiment quelqu'un qui est orphelin. Donc ça peut être par le décès ou par l'abandon de quelqu'un, d'un des parents. Et on vous dit en fait que pour réussir un peu à retrouver de la légèreté et à avancer en fait, face à cet éloignement, alors encore une fois, le décès ou quoi, le deuil, on vous dit que ça a été une façon pour vous de retrouver un équilibre en fait. Ouais, on dit que ça a pris un peu de temps, mais que ça vous a aidé. On vous dit que vous auriez voulu discuter avec cette personne, mais que malheureusement, ça n'aura pas lieu. Ouais.
On vous dit qu'il y a quelqu'un dans votre vie qui a pris une énorme part, une énorme place. Alors, pas qu'il l'a remplacé, parce que non, mais je vois comme un partenaire de vie qui vous aurait vraiment énormément équilibré, en fait, là-dessus. Presque qui vous aurait fait passer le cap. Mm. Ouais. Et en fait, pour moi, cette personne, vous n'êtes plus avec. Vous n'êtes plus avec parce que pour moi, vous aviez fait le tour de votre relation, en fait. Et donc vous êtes séparés, et voilà. Mm. Bon, il y a peut-être une envie de réconciliation, de retour de cette personne, mais c'est pas ce que je vois. Hein. Pour certains, peut-être. Pour certains, peut-être peut-être que cette personne reviendra vers vous, mais je suis pas sûre. Pour certains. Une petite partie d'entre vous. Est-ce qu'on me dit autre chose? Non. Non, j'ai pas d'autres messages. On va passer à l'art tarot des flammes jumelles pour conclure. Allez, mes petits scorpions, pour conclure ce tirage, on a la sincérité, l'amour inconditionnel, le doute qui sont sortis, et en dos de deck, on a la zone cartésienne. Ce qu'on est en train de vous dire, c'est que suite à cette séparation, même si ça a été très difficile, je vous vois vraiment dans le mal, on vous dit que vous allez rencontrer, ou vous avez rencontré quelqu'un avec qui vous avez vraiment la possibilité de reconstruire quelque chose. Je vois quelqu'un de très sincère dans sa façon d'être, quelqu'un qui est à l'aise à l'écrit, qui a peut-être une facilité à écrire des choses, quelqu'un qui a une facilité de s'exprimer, et peut-être quelqu'un qui comprend que vous avez besoin d'écrire, plus que de parler. Peut-être que... ouais. Et vous, on vous voit plonger en plein doute, en fait. Et au-delà des doutes, je vois de la culpabilité pas mal aussi. Je sais pas pourquoi. Parce qu'on vous dit, c'est cette personne qui est partie. Pour moi, c'est l'autre personne qui vous a quitté. Hein. Alors après, encore une fois, comme je dis toujours, les énergies sont interchangeables. Peut-être pas, peut-être que c'est vous qui êtes parti. Mais si c'est vous qui êtes parti, il n'y aurait pas de culpabilité et une volonté peut-être potentiellement de retour et de réconciliation. Pour moi, le scorpion, quand vous tournez le dos, c'est terminé, quoi. Il n'y a pas de retour. Mais on vous dit qu'il y a quelqu'un de chouette en face de vous qui est en train d'arriver, qui, j'entends patience. Patience et courage, on me dit. Bon. Mais on vous dit que vous avez du mal à sortir de vos doutes. En fait, pour moi, vous êtes dans la peur. Et pour moi, cette zone cartésienne, la peur, c'est quelque chose que vous maîtrisez. Et ce qui fait qu'en fait, ce qui fait que vous bloquez, en fait. Vous voyez, il y a des obstacles parce que pour moi, vous bloquez cette avancée. Et il y a un travail d'équipe à faire. Oui, cette personne, elle va vous rééquilibrer. Mais vous voyez, c'est ça, vous vous remettez en question et tout. Alors là, il y a la pleine lune ou nouvelle lune, je sais pas, pleine lune en scorpion qui arrive là. Donc dans votre signe, à mon avis, ça va déménager. Hein. À mon avis, ça va envoyer du pâté, quoi. Ça va envoyer du pâté. Et en face, vous voyez, vous avez une personne... Pardon, je suis désolée, je vais éternuer. Oui, non, ne se prononce pas, on ne sait pas. Ah, je suis désolée, je suis malade, c'est un peu énervant. Vous avez quelqu'un en face, alors ça peut être vous, hein, mais à mon sens, vous avez quelqu'un en face qui est vraiment très doux. Hein. Ouais, mais vous êtes bloqué. En fait, vous vous méfiez tellement que vous êtes bloqué. Mais on vous dit qu'il y a une belle fusion des sentiments. Hein. Ouais. En fait, on vous dit, il ne tient qu'à vous, les scorpions, d'être heureux avec cette nouvelle personne, mais il faut que vous le décidiez, il faut que vous libériez de vos blocages, en fait, de vos doutes et tout ça, et juste que vous laissiez aller pour voir ce que ça donne, en fait. Vous êtes trop dans l'autoprotection, et résultat, disons que vous vous privez de bons moments. Je dis pas que ça va empêcher cette relation d'avancer, parce que je sens vraiment cette personne en face, comme je vous disais, patience et courage. Donc je vois quelqu'un avec un vrai caractère, mais avec beaucoup de douceur aussi, qui vous a cerné un petit peu, et qui se dit voilà, on va y aller en douceur, en fait. Mais il faut que vous vous sortiez de ça, en fait. Vous êtes en train de vous enfermer dans des blocages tout seul ou toute seule, et c'est dommage, en fait. C'est dommage parce que vous retardez le truc. Voilà. Vous l'empêchez pas, mais vous le retardez. Parce que de toute façon, il va y avoir une avancée sur cette relation. C'est clair et net, mais vous retardez un peu le truc, quoi.
Voilà, amis scorpions, j'espère que ce tirage vous aura aidé, vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. Ça me fait toujours plaisir de voir vos commentaires. Ça me réchauffe le cœur de voir vos likes. Les partages, ça m'aide énormément pour l'algorithme. Et en plus, vous pouvez aider forcément quelqu'un dans votre entourage qui aura besoin d'entendre mes petites guidances. Je remercie encore une fois tous mes abonnés, tous ceux qui ont visionné mes vidéos, que ce soit sur YouTube ou sur TikTok. Je remercie infiniment toutes les personnes que j'ai reçues en guidance privée. Merci, merci, merci mille fois à vous. Vraiment de m'avoir fait confiance, c'est vraiment un honneur. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup pour ce moment partagé. Et dans tous les cas, les scorpions, je vous souhaite beaucoup de courage. Prenez soin de vous et comme toujours, keep cool and love. Si je t'ai fait du mal inconsciemment bébé dis-le moi. Au fond de toi je sens le calme avant la tempête. Elle est triste dans son coin, reste dans le doute. Mon frère au fond je sais que t'aimes bien les voyous. Je te donnerai que du love, 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 et du love, et du love. Ouais, veux pas t'oublier. Tu me donnes souvent des coups de barre, j'ai pas eu le temps de te dire qu'avec toi seul j'avais l'ambition de bâtir mon empire. De ton absence c'est aussi dur de faire un sourire. Si j'ai des sens